Salut, salut! J'ai lu Captive pour me faire une idée de ce qu'est la dark romance dans sa globalité. C'est pas le choix le plus intelligent que j'ai fait, je vous l'accorde. Mais je devais lire une dark romance populaire que tout le monde a lue pour me faire un avis. Et l'avis est catastrophique. On va commencer en douceur avec la plume de l'autrice. La plume de l'autrice n'a rien d'exceptionnel, mais elle n'est pas catastrophique. Elle est juste là. Je me suis pas pris une claque et je n'ai pas été déçue non plus. Je crois que j'ai vu 2-3 coquilles dans le roman, mais aujourd'hui des coquilles on en trouve partout, donc c'est pas un problème en soi. Non, la plume est juste là et on comprend très bien ce qu'elle veut nous décrire et c'est peut-être là le problème. J'aurais peut-être voulu un petit peu plus de subtilité du coup pour ce qui va arriver. Côté personnage, je n'aime pas les héroïnes qui se laissent marcher dessus et qui restent dans leur merde. Je déteste ça, c'est des personnages un peu mous du bulbe. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est quand même une héroïne qui veut s'en sortir, qui veut tenir tête, mais en dehors de ça, c'est très vide. Le H en question, complètement bipolaire. Au début, c'est de la violence gratuite, et puis après, c'est de la douceur sans raison. Du coup, je trouve que le perso n'est pas bien équilibré. Je pense qu'il faut accepter le fait que ce soit un peu vide. Parce que, par contre, l'intégralité du roman, en tout cas l'intrigue et tout ce qui s'y passe, là par contre elle a dosé, hein. Mais elle a dosé dans le mauvais sens du terme. L'intrigue en elle-même, je vais vous faire un speech rapide. En gros, on est dans un monde où visiblement les femmes dans un monde de misère, hein, les femmes désespérées, peuvent devenir des captives des hommes qui en ont besoin. Et la famille Scott, du coup, avec H et toute la clique, là, sont des trafiquants de drogue et d'armes. Et le monde entier vient s'approvisionner chez eux. C'est une famille très riche, vous l'avez compris jusque-là. Et là, en fait, a eu un passé traumatisant. Elle a été captive chez un certain Jack ou James, je sais plus les noms. Et elle doit partir chez les Scott. Donc elle part chez les Scott, tout ça, et en fait, captive est un petit peu synonyme d'espionne, c'est-à-dire qu'elles vont être envoyées en mission, donc Ella et d'autres captives de la même famille, pour récolter des informations, pirater des ordinateurs, et organiser des soirées, des fêtes, des meurtres. C'est la vie de trafiquants d'armes, on envoie des femmes gérer les problèmes. Donc l'intrigue, en gros, c'est ça. Sauf qu'il va y avoir des péripéties et qui va causer du tort à la famille Scott. Donc les plot twists, ils vont surtout se baser en fait sur la romance et pas sur l'intrigue en elle-même, même si c'est mélangé. C'est un petit peu entremêlé, mais on s'en bat les couilles très souvent. Les plot twists, je les avais déjà vu venir en plus, donc je n'étais pas du tout surprise. Hein. J'étais même choquée que c'était un sujet de plot twist. Donc ça m'a pas du tout tenu en haleine. Hein. Maintenant, le gros point noir, la romance. Donc au début, c'est beaucoup de violence gratuite, et quand je parle de violence, c'est de la violence physique et de la violence verbale, hein, avec du viol d'intimité qui n'est pas du tout précisé, hein, et là se fait toucher la cuisse, elle se fait toucher les hanches, elle se fait toucher les épaules, elle se fait toucher le visage sans son consentement par plusieurs hommes dès le début du roman. Et ça, eh ben c'est banalisé. C'est pas du tout dit comme quoi c'est un viol d'intimité, c'est juste là pour faire du spectacle. On parle de viol uniquement à 60% du bouquin quand ça devient concret. Quand il y a vraiment une forme concrète de viol populaire que tout le monde connaît, quoi. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc, toutes les formes de violence juste avant sont banalisées. Et je trouve ça dingue. Parce que même Ella le dit à 60% du livre, comme quoi le viol va recommencer encore une fois. Et là, elle fait référence à son passé traumatique. Elle ne fait pas référence à tout ce qu'elle a vécu dans la famille des Scott juste avant. Vous voyez où je veux en venir? C'est un gros problème, étant donné que c'est
malheureusement un jeune public qui peut lire ça. C'est accessible à tous et je trouve que l'autrice n'a pas fait son travail. Voilà. Banaliser la violence telle qu'elle est, ça donne un très mauvais message dès le début et comme quoi on devrait même s'extasier de se faire toucher comme ça. Moi je trouve ça indécent. Mais indécent! Je vais pas descendre Sarah Rivens, étant donné que beaucoup de personnes ont lu ce roman. J'ai vu, il y avait l'autrice qui était là à Bordeaux il y a pas très longtemps. J'ai vu la queue des personnes qui étaient là pour une dédicace. Je sais que son livre est aimé et acheté, je sais tout ça. C'est pour ça que je l'ai lu. Et c'est pour ça que je préviens qu'elle n'a pas fait son job concernant les trigger warnings et la prévention. Elle n'a pas utilisé suffisamment le terme de viol d'intimité, elle n'a pas poussé assez loin la Ella en question, elle n'a pas assez réagi. C'est pas normal. C'est pas du tout normal, donc je suis très 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 en colère sur ce roman que j'ai bien évidemment pas aimé, vous l'avez compris. Donc, je ne vais pas me fermer aux dark romance. Bien évidemment que non. Justement, après avoir lu Captive et avoir été outrée par ce que j'avais lu, je veux trouver les dark romances intelligentes. Il y a des romans intelligents, très bien construits, dans tous les genres. Je ne suis pas fermée. Il faut juste que je les trouve, et les trouver, ça prend du temps. Mais c'est mon devoir en tant que libraire de pouvoir vous conseiller des choix intelligents pour vos lectures, et Captive n'en fait pas partie. Je vais m'attaquer à mes prochaines lectures. Je suis actuellement sur Le Prince Cruel et sur Dune, qui sont mes lectures communes pour mon book club. J'en profite, si vous êtes intéressé pour mon book club, en fait, le principe, c'est de libérer nos piles à lire, durant 1 mois. Donc, on se focus sur une lecture par mois pour libérer nos pales petit à petit. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message ou un mail et je vous y intègre directement. Je vais y retourner. Des bisous!